envoyé par les aliens. Waouh, 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 waouh. C'est assez unique, assez particulier. Ibaku, il s'appelle. Ah, multi-instrumentiste, on peut le voir, mais pas seulement. Comme quoi, il y a de la musique pour danser, il y a de la musique à écouter, il y a de la musique à savourer d'une autre façon. Moi, j'étais partie là, en fait. Ben oui, on voyage, quoi. Sans savoir où on va, mais on voyage. Oh là 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 là. Bonsoir, Ibaku. Bonsoir. Oh, ah bon, avant d'entrer, ouais, c'est vrai, il faut d'abord une clé. Je sais pas si on t'a briefé. Alors? Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? Bonsoir tout le monde dans la salle. Non, il faut répondre. Il faut répondre. Il a demandé c'est comment. C'est comment? On répond quoi en fait? Voilà. Oh, super. Mais merci d'être là, Ibaku, Cameroun. Qui a la première? C'est J'ai la première question, Ibaku. Alors, mais tu fais partie, on peut considérer que tu fais partie de la nouvelle génération d'artistes au Sénégal. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais tu as commencé par le rap avant de te retrouver être le DJ extraterrestre que tu es aujourd'hui et qui fascine le monde entier. Raconte-nous un peu tes débuts. J'ai commencé la musique avec mes parents qui m'ont appris les instruments. Au même moment, c'était le début des années 90. Et c'était l'avènement du hip-hop au Sénégal, avec les groupes qu'on connaît, Positive Black Soul, etc. Et c'est comme ça que ça m'a intéressé. J'ai commencé à écrire des textes, à danser dans les soirées et plus tard à commencer à faire la musique assistée par ordinateur. Et ce qui m'a mené, aux musiques électroniques et aux projets que je défends aujourd'hui, quoi. Wow. Et on passe rapidement à de la danse, au rap, à la musique assistée par ordinateur. Il y a un rapport entre tout ça. Je veux dire que si ce n'est autre chose que la passion. Oui, là, je pense que c'est la première flamme. C'est la première flamme, c'est la passion. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer, qu'on passe notre vie à chercher à comprendre c'est quoi. Mais ouais, c'est la passion, c'est l'envie de créer, l'envie de découvrir de nouvelles choses, la curiosité d'autres cultures, d'autres musiques. Et voilà, donc ça, c'est ce qui m'a mené dans ça en fait. Wow. Oh, c'est tellement bien ce que tu nous as fait là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, tu es un des visages de la scène rap au Sénégal aussi. Depuis quelque temps, le rap n'est plus ton flow principal, on le voit bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est juste une évolution naturelle. Mais je continue à écouter du rap, à collaborer avec les artistes rap, mais sous d'autres formes, plus les formes musicales, un peu avec Oui, les beats et tout ça. Ouais, les beats, etc. Mais vu que j'ai commencé avec les instruments et j'ai eu beaucoup de projets où je chante, où je joue la musique live, on va dire, pas sur ordinateur. Ça a été quelque chose de naturel en fait. C'est quelque chose de naturel mais le rap reste mon premier amour, on va dire. Et moi, je vais continuer parce que ça soulève un débat, une certaine polémique. En tout cas, le débat sur le rap qui perd un peu ses pairs, on va dire ça comme ça. Des puristes trouvent que le milieu du rap est de plus en plus déserté par les artistes rappeurs au profit d'autres courants. Ils sont libres, mais c'est un constat. Un commentaire à ce sujet, parce que les puristes trouvent que beaucoup de personnes du rap s'éparpillent, ils laissent carrément le rap pour autre chose. En fait, moi, ma position sur les choses, c'est je n'aime pas les cases, je n'aime pas les box. Même si j'ai une grosse passion pour le hip-hop, je me dis que la meilleure des choses pour un artiste, c'est d'être honnête avec ce qu'il va dire. Ouais. Et le reste là, c'est le maquillage. Ouais, c'est esthétique le reste. Ouais, il y a des messages qu'on veut faire passer et on peut les faire passer par n'importe quel rythme, de n'importe quel. Voilà. Oui, et la musique change, la musique évolue beaucoup. On est en 2020, le hip-hop d'aujourd'hui ne peut pas être le hip-hop des années 90, c'est impossible. Ah ouais, c'est vrai. Et oui, le plus important pour moi, c'est ce qu'on raconte et comment on touche les gens, c'est le plus important. Et le plus important. Le reste, voilà. Ouais. Fanny? Alors, tu te définis, Ibaku, comme un poète sonore. Aujourd'hui, comment est-ce que tu définis ta musique? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Je la définis un peu comme une musique hybride, c'est-à-dire c'est un mélange de plein de choses, de beaucoup d'expériences, de plein de cultures. Mais ces dernières années, elle a été vraiment
concentré sur les musiques qu'on a en Afrique, la culture africaine, l'héritage, les rythmes, les sonorités, les artistes qui sont des légendes dans nos cultures, nos musiques. Donc, je me concentre beaucoup plus sur ça ces dernières années et dans l'avenir, ça va être ça, mais on va dire une musique hybride, expérimentale un peu. D'accord. Bon, j'ai une question très simple, Didier, parce que vraiment, tu viens de me pâter. Ça veut dire que, bon, avec tout ce qu'on fait là, la musique, c'est comme si la musique était si facile, ou bien je ne comprends pas, ou bien c'est parce que tu as tellement appris que à mes yeux, c'est comme si c'était très facile. Donc, je voudrais savoir simplement quelle est la part de ta culture dans tout ce que tu fais. Je veux dire, entre guillemets, celle de ton pays, du Sénégal. Voilà. Bah ouais, c'est comme je disais tout à l'heure. En fait, tu vois, je viens du hip-hop et dans le hip-hop, on dit que ça vient des États-Unis, donc c'est un rythme qu'on connaît des États-Unis. Mais ici, comme en Afrique, on a nos propres rythmes. Et donc moi, ma part, c'est d'utiliser ces rythmes-là avec les instruments qu'on a aujourd'hui, comme cet instrument tout simple. En vérité, c'est juste un canal. Le plus important, c'est ce qu'on a dans notre tête, ce qu'on a dans notre culture, qu'on essaie de refaire sortir à travers ces instruments. Donc, ouais, ça part du mbala. J'utilise beaucoup de rythmes de mbala, des rythmes du sud du Sénégal, des sonorités qu'on retrouve un peu partout, au Cameroun, en Afrique centrale, Afrique du Sud. Essayer d'avoir un peu l'oreille qui traîne un peu partout dans le continent. On a vu que tu utilises également des sons de matériaux qui nous sont propres, hein, voilà. Ouais. Bon, avec ça, c'est une formule très avancée, un peu des maracas. Oui, tu es un maracassier. Là, tu es un maracassier. Une cloche. Ouais, C'est une cloche. Et là, C'est plusieurs cloches. Ça, ça tombe d'un arbre que j'ai trouvé au sud de chez moi. Et je trouvais que ça faisait un bruit. bon son. Oui. Donc j'aime bien utiliser donc il y a de la recherche. Alors, la musique de recherche, c'est comme ça que moi j'appelle ce type de musique que tu fais. Et c'est très utilisé dans le cinéma, dans des génériques, C'est vrai, c'est exactement. Oui, bah, c'est une image en fait, c'est une musique qui colle beaucoup à l'image aussi. En fait, Quand tu l'entends, ça te donne des images en tête, ça te donne envie de voyager, ça te fait voyager. Et donc, c'est pour ça que ça colle beaucoup à l'image. Que même dans mon projet aussi, je n'hésite pas à vraiment mettre l'accent sur les vidéos. Ouais, on voit bien, hein, quand on regarde des clips de ces types de musique, on voit aussi que tu travailles beaucoup avec des graphismes. Oui, totalement. Des gens de la vidéo, des danseurs, des peintres. Parce que ça crée un monde autour de la musique. C'est juste plus la musique, c'est toute une histoire, tout un monde qu'on propose au final. Ouais. Comment ça a été accueilli dans ton pays, ce type de musique? Les gars là est trop bizarre. Non, franchement, c'est les deux. Il y a des gens qui trouvent ça trop bizarre, comme il y a des gens qui ont trop aimé, qui disaient qu'on a besoin de ça, on a besoin de nouvelles choses sur la scène au Sénégal, et voilà, c'était un peu ça l'intention du projet aussi. Du projet. C'est quoi ton objectif à long terme? L'objectif à long terme, il est très simple. C'est vraiment de pouvoir créer des ponts entre les différentes scènes sur le continent. Moi, j'ai été invité ici par Didier Toko, du Thomas, et que Lyon et plein d'autres artistes super talentueux. Donc l'idée, c'est ça. Le but, c'est ça, c'est de vraiment pouvoir travailler entre nous sur le continent, autant que je puisse travailler ici, que des artistes camerounais puissent se faire connaître encore plus en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est ça la mission. Bon, ça veut dire qu'avec ton instrument, si tu peux être Didier quelque part sans avoir besoin des autres instruments. Tu as senti, non? Moi-même, j'ai senti ça. Alors on a quelques questions et voilà, hein, sur notre page. Il y a Jamini Wilfried de Nupioga, lui c'est pas une question, hein, c'est juste du courage, Ibaku, hein, c'est ce qui t'envoie. Merci on a Paula Kemfa qui dit c'est comment? On est là. Alors Ibaku, quel est ton genre de musique? Je pense qu'on a déjà parlé de ça, reggae, jazz, rap, tout en espérant être lu. Je fais un coucou à toute l'équipe, en particulier à Joss et Canagan. Merci, c'est bisous. gentil. Et puis il y a Judikel, Benjamin et Lombo. C'est comment? On est là. Bienvenue, cher frère Ibaku, au Cameroun. S'il te plaît, quelles sont tes relations avec les artistes camerounais et est-ce qu'il y a des featuring en vue avec certains artistes du Mboa? Bonne émission, shalom.
Écoute, oui, je dis oui d'abord parce que j'ai une grande relation avec plein d'artistes camerounais depuis presque 20 ans en fait. Ouais. Et ça a commencé au Sénégal et c'est la 13e fois que je viens au Cameroun. J'ai déjà participé avec des artistes comme Dongo Beats, Sadrak, Boudor. Boudor, oui. Et ça va continuer. Daniel Iog, Adango, Oui. on est en train de travailler tout le temps que je suis là et il y a des bonnes choses qui arrivent. Qui arrivent, donc il y a des choses qui arrivent. Dylan, le mentologue, c'est comment? On est là. Je voudrais juste savoir d'où te vient l'inspiration de ton nom Ibaku. Ibaku. C'est simple, c'est mon vrai nom. C'est facile. C'est mon vrai nom. Simplement. Je suis pas allé chercher loin. Il n'est pas allé chercher un nom d'artiste à part, non? Ouais, en fait, Ibaku. mon nom d'artiste c'était Staz à la base, et dans le hip-hop tout ça, et depuis quelques années, j'ai choisi mon vrai nom parce que ça veut dire l'aîné en fait en Diola. Ah, d'accord. Et voilà, voilà. Alors que ça veut dire l'aîné, et quand Mais on beaucoup de entend personnes ont demandé la signification de ton nom. Il y a aussi Cédric Bobel. J'aimerais connaître la signification de ton nom Ibaku. Ouais. Voilà, donc tout le monde. Ah, Il a dit déjà l'aîné. l'aîné, oui, l'aîné. Et puis Sean-Paul Don Bombio, c'est son nom sur Facebook. Hein. Alors c'est comment? On est là. Bien le bonsoir à tous et particulièrement à l'invité. Ma question est la suivante. Quel est vraiment ton style musical? C'est la même chose. En quelle langue finiras-tu vraiment ta carrière musicale? En langue anglaise ou bien en langue vernaculaire? On va dire que mon style c'est le style du futur. Ouais. Et je finirai dans une langue qu'on va inventer. C'est une langue Vous allez... qu'on pourra parler du Cameroun à Dakar, en passant par l'Afrique de l'Est, etc. Ibaku. Oh là là, c'est bien dit en tout Ça, cas. c'est un nom, hein, c'est J'avais pas fini le message de Sean Paul, mais là c'est pour l'équipe. Hein. Salutations spéciales aux lions indomptables du micro que vous êtes. Voilà, c'était Sean Paul Bombuo depuis Kupa Matapit. Voilà. C'est du côté de Fouman, ça, du peuple Bamoun, je pense. On te salue, on mange à tout. Voilà. Et puis à Sylvie Choupeau, bonsoir à vous sur le plateau. J'aime bien cette émission. Quand 17h arrive, si je suis pas à la maison, je suis malade. Voilà. Ou encore quand l'électricité fait ses chichis là. Non, j'ai envie de prendre mon petit caillou. Joyce, très belle femme. Calagan, toi alors, hein, c'est la Chimamelu. Courage à tous. En tout cas, vous formez tous une équipe formidable. Je sais pas. Merci, c'est pour la Chimamelu. Désormais, ça va être la Chichouane. Voilà. Et puis Arlette, on va finir avec Arlette. Il y a tellement de messages. Arlette Camguin, bien le bonsoir à vous tous sur le plateau. Tout d'abord, je suis très contente et heureuse de faire partie de l'émission. Bien, ma question est la suivante. Pourquoi Ibaku, qui est vraiment Ibaku, que signifie... Bon, on a déjà répondu. Est ton vrai nom ou juste un nom d'artiste? C'est déjà clair. Je pense qu'il a dit c'est son vrai nom. Voilà, excusez-moi de vous tutoyer. Merci. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de retrouver notre thème de ce soir. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Ibaku. Ah non, regarde, il est mal à l'aise quand je dis ça, il est mal à l'aise. Mais je te donne le thème avant le hic hockey de Calagan pour que tu commences à réfléchir. Je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal. En tout cas, nous, on sait comment ça se passe au Cameroun. Comment réagiriez-vous si vous avez l'impression que votre conjoint fait des avances à votre sœur cadette? On va en parler tout à l'heure. Mais si c'est le garçon, c'est à l'envers, on a bien compris. Ouais. C'est le frère cadet. Avec on va dire comment nous allons réagir. Donc, on réfléchit, et pendant qu'on réfléchit, il y a le hic, le hockey de Calagan.